Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Langelier et bienvenue à cette 26e émission déjà. Inutile de vous rappeler que la vie passe incroyablement vite et qu'on devrait des fois peut-être s'arrêter un peu, prendre le temps, et je m'inclus là-dedans, pour profiter un petit peu des belles choses qui nous arrivent. Parlant des belles choses, le réseau des joujoutèques de la MRC Rocher-Percé a vu le jour en 2013 et célèbre donc cette année son 10e anniversaire. Bien que leur mandat est toujours celui de permettre aux familles d'emprunter des jeux et des jouets éducatifs, leur portée et leur impact va bien au-delà de cela. Alors, pour en apprendre davantage sur le réseau des joujoutèques, mais particulièrement sur la joujoutèque de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, nous recevons cette semaine sa technicienne en loisirs, Mme Isabelle Soucy, qui va nous parler un peu de tout ce qui se passe au niveau de la joujoutèque et des activités et plein de choses qui se passent. Alors, bonjour, Mme Soucy. Bonjour. Bienvenue à l'émission, content de vous recevoir. Oui, merci beaucoup. On sait, ça bouge beaucoup chez vous. Il y a beaucoup de nouveaux. Vous êtes nouvellement en poste avec un mandat de revamper tout ça. Mais avant qu'on rentre dans les spécificités là, de tout ce qui touche plus particulièrement à la joujoutèque, parlez-nous donc un petit peu de c'est quoi le rôle d'une technicienne en loisirs? Qu'est-ce que ça fait? Parce que vous êtes engagé par la municipalité. Oui, c'est ça. C'est un nouveau poste qui a commencé au mois de mai l'été passé. Puis, en fait, le rôle d'une technicienne en loisirs, c'est d'offrir des activités tout près des citoyens. Donc, autant pour les événements, activités sportives, culturelles, vraiment là pour tout type... Vous touchez à toutes les sphères. Oui, oui, et pour tout type de clientèle aussi. Donc, autant pour les plus jeunes, les familles, les adultes et les personnes âgées. Donc, la municipalité de Port-Daniel-Gascon est très proactive. C'est rare qu'on voit ça en Gaspésie, des techniciens en loisirs. Donc, oui. Ils veulent offrir une qualité de vie à leur... Ça permet vraiment d'être proche des citoyens. Oui, oui. Donc, des activités ciblées pour eux, selon les besoins et tout ça. La joujoutèque, on sait qu'elle est là depuis 2013, mais bon... Comme la pandémie, elle n'a pas été épargnée, elle non plus. Hein? Non. Puis il y a eu des petits... Elle a fermé, elle a changé de plage. Est-ce que vous pouvez, juste pour que les gens comprennent bien qu'elle est là, puis elle existe, pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé, puis où on en est là, présentement? Comme qu'on dit, le réseau des joujoutèques a 10 ans cette année, mais la joujoutèque de Port-Daniel-Gascon est un peu plus jeune et elle était fermée avec la COVID. Et avant, elle était aussi... à la souche. Donc, à la souche à Gascon? Oui. C'est là qu'on pouvait aller louer? Initialement, oui. Il y avait un local fait pour ça. Mais là, avec, comment je pourrais dire, la COVID, tout ce qui s'est passé et la mise à jour de la bâtisse, on a décidé de l'enlever. Et, il y avait de la construction aussi. Là, oui, c'est ça. Donc, cette année, c'en était assez. Il fallait mettre la joujoutèque à quelque part. Et on a décidé de la mettre à la bibliothèque, comme ce qui est dans les plupart des joujoutèques dans le coin. C'est sur la c'est plus c'est plus central. Oui, c'est ça. Puis c'est un bâtiment que les gens ont l'habitude d'aller aussi. Donc, avec la bibliothèque. Puis souvent, on associe joujoutèque et bibliothèque. Oui, c'est ça. Puis là, c'est plus accessible, donc ça risque d'être plus vivant. Oui, c'est ça. Donc, on peut en profiter pour louer des livres et jouer à des jeux. Bon, venons-en justement à tout ce que... Bon, on se doute bien c'est quoi, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi exactement une joujoutèque, puis pourquoi c'est là, puis qu'est-ce que ça permet, ça sert à quoi, ça nous permet de... Donc, une joujoutèque, autrement dit, c'est un peu comme une bibliothèque. Donc, on peut arriver pour emprunter des jeux pour une période de 3 semaines. Et aussi, lors des heures d'ouverture de la joujoutèque, on peut essayer des nouveaux jeux. Et ça oblige pas à louer un jeu par la suite. On peut juste... tout simplement y aller, avoir accès à un jeu, s'amuser, le laisser-le repartir. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a aucune obligation, aucune inscription nécessaire si on veut juste venir essayer un jeu ou voir de quoi que ça a l'air. Il n'y a aucune obligation à venir à chaque semaine, par exemple. On y va quand on veut. Puis aussi, souvent, c'est ouvert une journée de la fin de semaine. Ça dépend de la joujoutèque. Donc, il y a la joujoutèque de Port-Daniel-Gascon qui est ouvert une fois aux 3 semaines. Une fois aux 3 semaines, une journée précise? Oui, le dimanche matin. Et ensuite, celle de Chandler et de Cap-d'Espoir, c'est aux 2 semaines le samedi. Et Grande-Rivière, c'est une fois par mois. D'accord.
Fait que de bien être à l'affût de Oui. ces jours-là, de ces journées-là pour pouvoir avoir accès à tout ça. Oui. Ça s'adresse à qui? Bon, on s'en doute bien que c'est aux jeunes enfants, aux familles. Oui. Et est-ce qu'il y a des particularités? Tout le monde peut y aller? Comment? On n'est pas obligé d'arriver en tant que parent avec ses enfants. Ça peut être le grand-parent, ça peut être un oncle, une tante, donc un proche de l'enfant qui vient accompagner. Puis ensuite, il peut en profiter pour apprendre à faire une activité qui est différente que d'être chez eux. On va là pour des jeux, pour des jouets, Ouais. mais ça peut être n'importe qui accompagne l'enfant Oui, pour oui. bénéficier aussi de tout. Ça permet, entre autres, de socialiser entre d'autres enfants qui n'ont pas l'habitude de côtoyer et aussi entre les parents ou les membres de la famille. Donc, il y a les parents qui se rencontrent puis qui peuvent échanger aussi entre eux. Mais tu sais, je le disais tantôt que ça va bien au-delà que juste le Oui. fait, mais pas juste, c'est quand même très important de permettre d'emprunter des jouets et des jeux, tout ça. Pouvez-vous nous donner des exemples, justement? Vous en avez un petit peu parlé, mais on va y aller un petit peu plus en détail pour que les gens se disent peut-être que je pourrais y aller, puis ça pourrait être intéressant pour moi. Il y a plusieurs façons de participer à la Joujoutech. Oui, il y a le prêt de jeu et on joue à des jeux, mais ça va au-delà de ça parce que à cette plage horaire-là s'ajoute une programmation d'activités spécifiques. Par exemple, tout récemment, il y a eu à Cap d'Espoir une activité de yoga parents-enfants. Puis tout ça, tout ce qu'on dit depuis le début, c'est gratuit. Donc, ce qui est de l'abonnement, de la participation aux activités, vraiment tout est gratuit, accessible à tous, dans le fond. Donc, on Puis, peut aller sur place, emprunter un jouet, l'utiliser, le laisser là et repartir. Oui. On peut aller emprunter, partir et l'avoir pendant Oui. 3 semaines, je comprends bien. Oui. Puis, ça peut être un parent qui accompagne, ça peut être un ami qui accompagne un plus jeune. Bref, ça favorise aussi d'aller au-delà du simple prêt. C'est ça, hein? C'est que je pense que vous avez une volonté de favoriser la socialisation entre les jeunes, entre eux, Oui. entre les parents et les jeunes, entre les générations aussi, je pense. Oui, oui. Puis à ça s'ajoutent quelques activités, mais il y a aussi des journées où que c'est simplement des jeux libres aussi. Par exemple, là... Qu'est-ce que vous voulez dire par jeu libre? Il n'y a pas d'activité insérée dans la programmation, par exemple, samedi prochain. Ça peut être juste la Joujoutech est ouverte. Pour venez vous les amuser. prêts et pour Oui, c'est on ça. offre l'espace aussi pour l'utiliser pour jouer. Oui, c'est ça. Et d'autres fois, c'est ouvert. On peut venir emprunter des jeux, jouer à des jeux, mais il y a une programmation qui s'ajoute. Par exemple, le yoga. Comment ça se passe? C'est les parents et les enfants qui font le yoga ou... Oui, c'est tout le temps. Les parents sont toujours inclus là-dedans. Là. C'est pas une garderie où on va porter notre enfant. Tu sais, c'est vraiment... on vient faire l'activité avec les enfants. C'est sûr que des fois, on peut regarder un peu de retrait, etc. Mais souvent, c'est beaucoup de participer aussi, avoir un beau moment de qualité là, avec... de partager ensemble un moment. Puis souvent, les gens, il y a des gens qui sont isolés. De se retrouver avec d'autres parents, d'autres enfants aussi, tout le monde est gagnant là-dedans. C'est ça. C'est un moyen de plus de socialiser là, entre tout le monde. Là. Oui, oui. Puis, toutes les programmations spécifiques aux Joujoutech sont disponibles sur leur propre page Facebook. De chaque Joujoutech. Oui. Donc, on peut avoir accès à la programmation, aux activités là, qui sont données en plus, dans le fond, avec les horaires et tout ça. Là, ça se met en place, tout ça. Vous voulez que ça prend du poil de la bête, comme on dit, que ça continue. Comment vous voyez un petit peu l'avenir de la Joujoutech? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la garder en place? Premièrement, je pense de l'avoir amenée sur une route un petit peu plus accessible, ça va aider ça aussi. Oui. Puis le fait d'avoir aussi une personne qui s'occupe de la programmation et d'animer la Joujoutech, ça aide aussi à planifier aussi qu'est-ce qui s'en vient. Comme là, la plupart des Joujoutech sont ouverts du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Donc là, à partir de fin juin, ça va être terminé jusqu'au mois de septembre. On a un moment pour planifier l'année qui s'en vient. Exactement. Puis c'est sûr qu'il va y avoir là, toujours une fois de temps en temps des activités super le fun, super ludiques et accessibles pour tout le monde. Puis ça, c'est vraiment selon chaque Joujoutech. Puis on se partage nos idées aussi entre nous. J'imagine que pour garder la Joujoutech en place aussi, ce qui est important, c'est d'avoir des bénévoles, j'ai l'impression. Hein?
Oui, oui. Plus spécifiquement pour Port-Daniel Gascon, c'est plus côté animation d'activité. Donc, s'ils ont quelqu'un a un talent spécifique ou qui aime faire animer des heures du compte, par exemple, ça peut être vraiment bien, là, bénéfique. La lecture de compte? Oui, c'est ça. Puis sinon, pour les autres Joujoutech, bien, eux, c'est fait par des bénévoles. Donc, encore plus, là, c'est vraiment bénéfique. Là. On peut en profiter pour venir avec son enfant. Fait qu'on fait une pierre deux coups. On vient pour faire notre activité bénévole pendant la Joujoutech, mais l'enfant peut en profiter pour venir jouer à des jeux et socialiser en même temps. Donc, ça fait une sorte de sortie aussi en même temps, là. Mais si jamais les gens hésitent, ils se demandent, est-ce que je pourrais... Je pense qu'ils vous téléphonent, puis vous voyez les intérêts, si ça peut concorder, puis si oui, bien, ils peuvent participer. Oui, on s'ajuste, on est vraiment très, très malléable, puis donc c'est toujours dans le but de s'amuser. Puis c'est le fun des fois que des nouveaux bénévoles nous proposent quelque chose, ça peut peut-être nous amener à d'autres idées aussi. Oui, oui, tout à fait. Puis vous terminez en grand votre saison au mois de juin, c'est ça, parce que l'été, vous êtes fermé, j'ai bien compris. Oui. Orbi va venir faire sa petite... Oui, le 11 juin, Orbi va venir animer une activité. Pour ceux qui ne connaissent pas Orbi, c'est qui Orbi? C'est une auteure, illustratrice, dessinatrice, donc du coin. Puis elle est très occupée. Oui, elle est très... on a la chance de l'avoir à Port-Daniel Gascon cette année. Là, ça fait quelques années qu'elle n'était pas venue animer une activité à la bibliothèque. Donc, on a vraiment très hâte à cette activité-là. Puis encore une fois, on n'est pas obligé de s'inscrire. C'est tout à fait gratuit, mais on vous invite à venir. Là, c'est le 10 juin à partir de 10 h le matin. Fait qu'on vous souhaite que... Oh, j'en doute même pas. Il va y avoir beaucoup de personnes. Ouais. Et si on termine en parlant de votre rôle de technicienne en loisirs, j'imagine qu'il y a d'autres volets aussi que vous vous occupez. Donc, j'imagine que cet été, ça va bouger à Port-Daniel-Gascon. De ce que je vois, ça bouge. Ça va bouger plus que jamais parce qu'on est là pour tout type de... Comment je pourrais dire, autant au niveau sportif sport, que culturel, vraiment. Donc, on a l'avantage d'avoir une belle équipe dynamique, puis on a très hâte de partager là, tous les beaux petits projets qu'il va y avoir cet été. C'est le fun que la municipalité a un technicien en loisirs parce que ça change toute la donne. Il y a quelqu'un qui est là juste pour ça, pour cibler les bons... c'est ça. Il y a quelqu'un qui est plus là pour les projets de développement, mais il y a quelqu'un aussi là plus près des gens, près de la communauté. Pour qu'ils se réalisent, ces projets-là. Oui, oui. Bien, merci beaucoup d'avoir venu à l'émission. Vraiment content de découvrir un peu, parce qu'on pense qu'une Joujoutech, bien, on emprunte seulement, puis ça s'arrête là. Là, on vient de comprendre qu'il se passe beaucoup plein de choses, puis de ne pas manquer l'événement avec Orbi au mois de juin. Oui, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Quand même incroyable tout ce qui se passe sur le territoire. Hein? Beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Maintenant, n'en tiennent qu'à nous de les utiliser. Merci encore tout le monde de nous suivre. On l'apprécie beaucoup et on remercie encore notre invitée, Mme Isabelle Soucy, qui est technicienne en loisirs pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon. La semaine prochaine, je vais avoir le privilège de rencontrer M. Martin Aucoeur, qui est un travailleur de milieu qui a consacré presque toute sa vie professionnelle à essayer d'améliorer le sort de nos jeunes. Je vous dis à ne pas manquer. Belle entrevue, ça promet. Sur ce, tout le monde, une excellente semaine. Comme on se disait au début, essayez de prendre un petit temps d'arrêt pour profiter des belles petites choses. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!